Il était une fois, dans un grand royaume entouré de montagnes et de vastes plaines, une petite princesse appelée Leïla. Elle vivait heureuse auprès de son père, le roi, et de sa mère, la reine douce et bienveillante. Mais tout changea quand une femme étrangère, belle mais jalouse, arriva au palais. Cette femme convoitait le trône et la place de la reine. Un soir, alors que tout le château dormait, elle fit enlever la mère de Leïla par des hommes à son service. Elle fit croire au roi que la reine avait fui le royaume, abandonnant sa famille. Profitant de la tristesse du roi, elle réussit à l'épouser et devint la nouvelle reine. Leïla, encore enfant, grandit avec un grand vide dans son cœur. On lui interdisait de parler de sa vraie mère, et la nouvelle reine essayait de l'éloigner de son père pour garder tout le pouvoir. Mais Leïla, malgré son jeune âge, gardait dans sa mémoire les sourires et les paroles tendres de sa mère. Elle ne croyait pas à l'histoire racontée par la nouvelle reine. Les années passèrent. La princesse devint une jeune femme forte, curieuse et intelligente. Un jour, en rangeant de vieux coffres dans une salle oubliée du palais, elle trouva un foulard que sa mère portait toujours. Sur ce foulard, il y avait une petite broderie représentant une fleur des montagnes. Ce détail fit naître un doute plus grand encore. Et si sa mère était toujours vivante? Déterminée, Leïla décida de partir en secret à la recherche de sa mère. Elle prépara un sac léger et quitta le palais à l'aube, sans escorte. Elle parcourut villages et campagnes, interrogeant les anciens, les voyageurs, les paysans. Certains se souvenaient d'avoir vu passer une femme noble, emmenée de force il y a des années, vers le nord du royaume. Guidée par ces indices, la princesse marcha des semaines entières. Elle affronta la faim, la fatigue et parfois la peur, mais elle ne perdit jamais courage. Finalement, dans un hameau isolé, elle découvrit une vieille ferme où vivait une femme enchaînée aux travaux les plus durs. Ses cheveux avaient blanchi, mais son regard était resté le même. C'était sa mère. Les retrouvailles furent bouleversantes. La reine raconta la vérité. La jalouse l'avait fait capturer pour prendre sa place auprès du roi. Leïla décida alors de retourner avec sa mère au palais. Mais elle ne choisit pas la vengeance. Au lieu de crier ou d'attaquer, elle parla devant tout le peuple réuni. Elle dévoila les preuves, les témoignages et la présence vivante de la vraie reine. Le roi, abasourdi, comprit qu'il avait été trompé. Le roi ordonna que la femme jalouse soit arrêtée. Cette femme fut jugée pour ses crimes et condamnée à la prison à vie. Elle passa ses jours derrière les barreaux, privée de la liberté qu'elle avait volée à la reine. Et la reine retrouva sa place auprès de son mari et de sa fille. La princesse Leïla devint une héroïne. Elle avait sauvé sa mère, rétabli la vérité, et montré qu'on pouvait vaincre l'injustice avec courage, patience et intelligence, sans violence. Morale de l'histoire. La vérité finit toujours par triompher, même si elle est cachée longtemps. Le courage et la persévérance ouvrent des chemins que la peur n'oserait pas emprunter, et l'amour sincère entre une mère et sa fille est plus fort que les mensonges et la jalousie.